matana bongo inanga sulunga nakita kolonanga obele yo papa obele yo papa kolonanga. Alléluia. Levons nos mains ce matin, célébrons ce Dieu merveilleux. Je voudrais de tout ton cœur que tu lèves ta voix en train de célébrer le Seigneur ce matin. Célèbre celui qui mérite nos louanges, celui qui mérite d'être élevé, celui qui mérite d'être célébré, celui qui vit à jamais. Nous te bénissons ce matin. Nous te rendons des actions de grâce. Nous te bénissons ce matin. Nous te célébrons. Toi qui vis à jamais. Toi qui vis à jamais. Toi qui accomplis de grandes choses pour nous. Qui est comme toi. Qui est pareil à toi. Qui est semblable à toi. Dieu grand, Dieu fidèle, Dieu merveilleux. Toi qui nous donnes des témoignages de jour au jour. Merci de commencer ce mois en tant que Jéhovah Rapha au milieu de nous, le Dieu prêt à mettre fin à toute forme de maladie, ce Dieu prêt à changer notre situation. Alléluia. Nous te bénissons ce matin. Les mots nous manquent pour exprimer réellement ce que tu veux pour nous. Les mots nous manquent ce matin pour exprimer ce que tu veux pour nous. Merci pour ton sacrifice à la croix. Merci pour avoir donné ta vie pour nous. Merci Seigneur. Merci au Père. Dis à Dieu, parle-moi ce matin. Parle-moi, envoie-moi ta parole. Envoie-moi ta parole. Envoie-moi ta parole. Envoie-moi ta parole ce matin. Envoie-moi ta parole. Envoie-moi ta parole ce matin. Envoie-moi ta parole. Envoie-moi ta parole ce matin. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel. Entends nos cris ce matin. Par ta parole, fais quelque chose dans notre vie. Fais quelque chose dans notre vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Ce matin, nous venons auprès de toi, ô Père, avec un cœur confiant, avec nos yeux fixés sur toi. Nous venons parce que nous avons besoin de toi. Nous venons premièrement te dire merci pour ce que tu as accompli pour nous cette semaine qui s'épuise. Merci de nous avoir été fidèles. Merci pour tes bontés qui ont été renouvelées dans nos vies. Mais aussi nous venons te recommander cette nouvelle semaine. Ne sachant que faire ou aller, mais nous avons besoin de toi. Viens nous éclairer par ta parole. Viens nous révéler ce que nous devrons faire. Viens nous révéler ce que nous devrions faire. Montre-nous la voie à suivre pour obtenir la solution à notre situation. C'est au nom de Jésus nous avons ainsi prié. Qu'un vainqueur dans cette maison dise Amen. Amen. Acclamons le Seigneur ce matin. Aidez-moi à souhaiter la bienvenue à 2-3 personnes. Vous pouvez reprendre votre place. Bienvenue à notre journée d'alliance de sauvetage. Je crois de tout mon cœur, ce Dieu qui t'a amené ce matin va faire quelque chose dans ta vie. N'oublions pas, nous avons commencé une série d'enseignements en ce lieu, en accord avec la cible de notre mois qui est Je te restaurerai la santé. Notre série d'enseignements que
que nous avons commencé, ce mois est intitulé Marcher dans la domination sur la maladie et l'infirmité. Marcher dans la domination sur la maladie et l'infirmité. Et ce dimanche, nous allons prendre la partie 3A. La partie 3A. Le souci de Dieu pour toi et moi, c'est que nous puissions vivre dans la domination. Et cette domination, y compris sur la maladie. Il dit, en ce jour-là, aucun de mon peuple dira, je suis malade. Et pour dire cela, cela signifie tout simplement que vous êtes maintenant à mesure de marcher au-dessus de la maladie. Pas seulement au-dessus, mais sur la maladie. Ésaïe 33, le verset 24. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur le scorpion et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous déranger. Luc chapitre 10, verset 19. Voilà la raison pour laquelle nous sommes là ce matin. Dieu est en train d'exercer nos mains au combat. Il nous exerce pour pouvoir nous imposer sur la maladie. Mais puisqu'il s'agit de la journée d'alliance de sauvetage, il est très important de pouvoir essayer de comprendre c'est quoi le sauvetage. C'est quoi le sauvetage? Et puis nous allons essayer un peu de parler de des caractéristiques essentielles du sauvetage. Parce que, à quoi fais-tu allusion lorsque tu parles de sauvetage? Alléluia. Amen. Quand je parle de sauvetage, en fait, le sauvetage, c'est l'action de porter le secours. Quand on parle du sauvetage, c'est le fait de porter le secours ou porter secours à une personne ou à un bien étant en danger immédiat ou en péril. Le fait de porter secours à une personne ou un bien en danger immédiat ou en péril. Porter le secours à un bien ou à une personne en danger immédiat ou en péril. Cette chose est en train de périr. Cette chose est en danger. Et cette chose-là en danger nécessite une intervention. Ce qui veut dire en d'autres mots, le sauvetage, c'est une intervention urgente visant à préserver la vie ou même l'intégrité physique d'une situation menaçante. Alléluia. Amen. Une intervention urgente visant à préserver la vie ou encore l'intégrité physique, préserver la vie ou l'intégrité physique d'une situation menaçante. Donc, comme vous voyez déjà là, il y a une menace. Et la personne se retrouve dans une menace. Dans une situation menaçante. Et cette situation menaçante le place dans une condition de péril. Dans une détresse. Et avant de savoir, lui-même se retrouve incapable de sortir de cela. C'est la raison pour laquelle pour ce genre de personnes qui se trouvent dans une détresse, il faut pour eux une intervention. Il faut leur porter secours. Et ce matin, il y a des gens qui me regardent d'une manière ou d'une autre. Tu te retrouves dans une situation de détresse, dans une situation qui te met par terre, une situation que tu n'as pas voulu, d'autres n'ont jamais souhaité. Avant de se rendre compte, de vous rendre compte, vous vous
retrouver dedans. Ça peut être une situation de maladie. Tu étais bien, tu avais des bons projets pour ta vie. Bam, une situation t'arrive. C'est une maladie qui a pris possession de ta vie. Ça commence à te ronger. Et c'est là où le médecin t'annonce c'est une maladie incurable. C'est là où le médecin annonce à une autre personne c'est une maladie qui ne sait pas être retracée. Quand on regarde, on ne sait pas retracer cette maladie. On dit c'est une maladie héréditaire. À un autre, on annonce que c'est un cancer. Et on essaie des traitements, rien n'arrive. La situation menace. D'autres par contre, c'est une situation d'oppression. Il y a des gens qui me regardent. Ta nuit est un calvaire. Tu n'arrives pas à bien dormir. Pourquoi? Des mauvais rêves, des attaques. Avant de savoir des oppressions. Il y a des gens qui me regardent, d'autres par exemple. Chaque nuit, à chaque fois que tu t'endors, tu te réveilles, tu as des ingratitudes. C'est comme si quelqu'un t'avait griffé. Alléluia. Amen. Tu as des situations, tu as mal partout. Et cette situation te dérange. Cette situation te rend mal à l'aise. Cette situation te fait pleurer. Il y a un problème, un défi que tu rencontres. Ça peut être un défi familial. Vous tous dans la famille le même problème. Les portes ne s'ouvrent pas. Quand ta vie, la vie de tes tantes, de tes grands-parents, c'est une vie identique. Une vie de honte. Malgré ce que vous faites, pas de mariage, pas d'enfants, pas d'épanouissement, pas de sortie dans la vie. Les portes sont fermées. Tu as essayé. Tu as essayé avec les relations. Tu as essayé ça et là. Mais rien de bon n'arrive. Rien de bon n'arrive. Toi qui m'écoutes et qui te retrouves dans ce genre de situation, sache que c'est toi qui as besoin d'une intervention. C'est toi qui as besoin d'un secours. Et la bonne nouvelle ce matin, le Seigneur va te secourir. Psaume 107, le verset 19. Comme toi, les enfants d'Israël s'étaient retrouvés dans une détresse. Avant de savoir, commençons au verset 18. Psaume 107 à partir du verset 18. Psaume 107, le verset 18. La Bible dit, leur âme avait en horreur toute nourriture. Non, revenez à partir du verset 17. On va voir deux, trois choses. Alléluia. Amen. Revenez. Il dit, les insensés par leur conduite coupable et par leur iniquité s'étaient rendus comment? Malheureux. Qu'est-ce qui est arrivé dans leur vie? Leur âme avait en horreur toute nourriture. Amen. Ils touchaient aux portes de la mort. Amen. Mais dans cette situation tragique, verset 19, qu'on appelle la détresse, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crié à l'Éternel. M'aider, m'aider, m'aider. SOS au secours. Ils ont crié à l'Éternel. Et en criant à l'Éternel, quelque chose est arrivé. Le secours est venu de l'Éternel. Et Dieu les délivra de leur angoisse. Ce matin, peu importe ta situation, là où les hommes n'ont pas réussi, là où les hommes n'ont pas réussi, tu as tenté ça et là, en priant à l'Éternel ce matin, ton secours va arriver. Ton secours va arriver. Peu importe ce problème, peu importe ta condition, peu importe ta situation, mais j'annonce ce matin, il y a un Dieu qui est prêt à te secourir. Il est prêt à te secourir. Lève ta main du Seigneur. Secours-moi ce matin. Il est le Dieu de secours. Il est le Dieu de secours. Psaume 121, le verset 1 à 2. Je lève vers les montagnes les yeux. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Je lève mes yeux vers les montagnes. Je regarde ça et là parce que je suis à bout. Je ne sais que
que faire. Je ne sais où aller. D'où me viendra le secours? La bonne réponse, elle est là. Le secours ne vient de qui? Pas de mon oncle, pas de ma tante, pas de mon patron, pas du président. Mais mon secours vient de qui? De l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Mais pour comprendre l'importance du secours de l'Éternel, regardez, on le décrit au partir du verset 3. On dit, ce Dieu-là, il ne permettra point que ton pied s'enseigne. C'est lui qui te garde. C'est lui qui me garde. C'est lui qui garde sa paix de vainqueur. International, Chili la grandeur. Celui-là ne sommeille point. Verset 4. Non seulement, il dit, on précise maintenant. Quelqu'un dit voici, il ne sommeille, il ne dort. Donc, pas dormir seulement. Même fermer les yeux, ça ne lui arrive pas. Il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui garde Edin Zoïba. Oh, verset 5. Qu'est-ce qu'il fait? L'Éternel est celui qui me garde. L'Éternel est mon ombre à la droite de l'Éternel. Et lilingue bate la kangai. Alléluia. Et il continue. Le verset 6. Pendant le jour, puisqu'il me garde, le soleil ne me frappera point, ni la nuit pendant la nuit. Et il y a un bouton, il y a un mot. Alléluia. Na sambeli na tongwa lelo. Kaka nengo yawa. Ofandi ana. Oso yokanga. Oso ganga. Parce qu'il y a un Dieu qui a fait le ciel et la terre. Il a décidé de venir à ton secours. Tu sortiras de cette situation. Donne-moi cette amen là. Et voilà maintenant le verset qui suit. Le verset 7. On va le lire tous ensemble. À la place de te, mais me. Ou ton nom. On peut le lire ensemble. 1, 2, 3. L'Éternel gardera Edin Zoïba de tout mal. Il gardera mon âme. Verset 8. L'Éternel gardera mon départ et mon arrivée. Quand? Dès maintenant et à jamais. Yoka. Bonne nouvelle les années. Alléluia. Ma pièce ya banguna. Ma peine à bango. Et kosimba yo le sosote. Alléluia. C'est ça la domination. Rien ne peut t'arriver. Parce que le Dieu qui te garde, le Dieu de l'intervention, il ne permettra pas que l'ennemi puisse t'atteindre. Alléluia. L'être a bien dit, oh Dieu, secours-moi ce matin. L'une des caractéristiques de ce Dieu, il est le secours qui ne manque jamais au jour de la détresse. Psaume 46, à partir du premier verset, il est le secours qui ne manque jamais au jour de la détresse. Donnez-moi le verset 2. On va le lire ensemble. 1, 2, 3. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Osana détresse. Alléluia. Batubako kimayo. Batubako sundola. Na ye akotika yo. Merci papa. Alléluia. Tu es venu à la bonne place. Tu ne manqueras pas de secours. Qui est là ce matin? Alléluia. Problème était le milieu. Alléluia. Lobby Macabo. Il y a une bonne nouvelle. Il y a un Dieu. Et ce Dieu-là, dans la détresse, dans l'Iboulou, côté Batubazate, à Koko Tawana, à Kobimisayo, à Kobimisayo, à Kobimisayo, à Kobimisayo, à Sobimisayo, le lot. Alléluia. Ta voisin ou ma voisin. Voisin. Azaka absenté. Azanga kate. Côté Batubaza absent. Attends Batubazangi.
Je lisais ce matin l'histoire d'un homme. Ça s'est produit en 2013. Alléluia. Amen. Il était parmi un équipage d'un bateau. C'était au Nigeria. Le bateau a fait naufrage. Le bateau a fait naufrage. Il y avait à peu près 7 équipages. Ce monsieur s'appelle Harrison. 6 sont morts. Lui était allé à la toilette quand l'événement est arrivé. Dans cette toilette-là, il a senti des mouvements. Pendant qu'il y avait des mouvements, les gens criaient. Lui avait bloqué sa toilette. Avant Yeba, boum, boum, boum. Alléluia. La toilette de la toilette, il a été projeté dans une cabine. Je ne sais pas c'était quel genre de cabine. C'est là où il s'est retrouvé dedans, bloqué. Le bateau a fait naufrage jusqu'à s'enfouir à plus de 30 mètres de profondeur. Alléluia. Mais na cabine wana kota ki. Amen. Ma ekoti mesukele na loketo. Amen. Atikali kaka wana. Alléluia. Il faisait froid. La seule chose qui m'est restée, c'était la prière. Na kati ya muzindo mulili. Okanga miso fungola miso zo mona eloko te. Molili tout. Alléluia. Alléluia. Amen. Il ne voyait plus rien. Mais dedans, il disait, quand il y a peur, il y avait tout qui me passait dans l'esprit pour mourir. Mais la seule chose qui m'est restée, c'était l'espoir et la prière. Et j'ai prié, j'ai chanté des cantiques. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 10 heures, 20 heures, 30 heures, 35 heures, 40 heures, 45 heures, 50 heures, 55 heures, 60 heures. 3 jours na kati ya mai. Alléluia. Il dit na ba sekousu wana. Ba mbisi. Alléluia. Parce qu'il avait des blessures. Et les poissons venaient se nourrir de ces blessures. La seule chose qu'il avait, celui qui ne manque pas au jour de la détresse. Alléluia. Oh mon Dieu, intervient. Habitant à Télémiana, et soir il est là. Alléluia. Une équipe de Néerlandais. Alléluia. Amen. Ils étaient venus récupérer les corps. Récupérer les corps. Pour partir avec eux. Mais ils ne savaient même plus crier. Parce que c'était comme un rêve. Ils ne sentent pas encore touche. Il y a une main qui cherchait, qu'il a touché. Lui a réagi. Ils se sont dit, il y a un survivant. Après 3 jours, celui qui ne manque jamais au jour de la détresse est venu le faire sortir de là. Il est sorti. Alléluia. Parce que il n'y avait plus d'espoir. Là où il n'y a plus d'espoir, dans cette détresse-là, Dieu est capable de te donner de l'espoir. Dieu est capable de te donner l'espoir. Il est capable de redonner de l'espoir. Là où il n'y a plus d'espoir. Ne regarde pas le rapport de médecin. Ne regarde pas ce que les gens ont dit. Alléluia. Mais tu as un Dieu qui a un stylo aussi. Alléluia. Là où on a mis un point, lui peut mettre ça une virgule. Parce que ton histoire n'est pas encore finie. Alléluia. La histoire a séquence. Alléluia. Ce qui va clôturer. Amen. Amen. Mon frère, ce n'est pas encore fini. À la ligne. À la ligne. Alléluia. À la ligne. Dans la voisine, c'est à la ligne. À la ligne. Pour la facilité. Il faut comme libala na yo. Il faut comme mbongo na yo. Il faut comme santé na yo. Il faut comme voyage na yo. Il faut comme société na yo. Il faut comme makababide. Ko sala. Alléluia. Ngwa linga kangela yo viawa. Nana ngwa linga chalo point final. Lelo. Lisolo sikezo continuer. Esale mabongo. Ezo fungwama. Esale mabongo. Ata pa je tondi.
azofungola page ya sika Et sans les mains. parce que makambo ya sika efo ekomama. Alléluia. yango na ye koyebisa mutu moko lelo Amen. à la ligne. Tala voisin de ça, à la ligne. À la ligne. Ah, soki ndimi yango betela nzambe maboko. Eta maboko malamu. Il est le Dieu de l'intervention. Azali nzambe oyo akotaka mpona lisungi. Il n'a pas encore fini le travail. Nanu asilisi mosolo bandenge pa na yo te. Il est capable d'intervenir dans ta situation. Aza na makoki ya kokota likambo na yo. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. Mais écoutez-moi, Yokanga. il ne peut pas avoir d'intervention Kokota likambo yoko zala te. à moins qu'il y ait un cri de détresse. Lobaka kasoki yo opeleli na tango mawa na yo. Toute intervention, Po akotela yo likambo. tout secours Lisungi nyoso. est conditionné par un cri de détresse. Yango esengaka moto aza na pasi wana apelela. Tout secours Lisungi nyoso. est conditionné par un cri de détresse. Yango po il faut yo noganga. Voilà pourquoi vous voyez quand les avions, Yango tala te tango mona les pepo. pilotes constatent Batambusi ya mpepo qu'il y a batali. une situation de détresse, Bamoni na koko se koti. ils lancent l'alerte. Bango babeleli. M'aider, m'aider. Sunga lisungi. M'aider, m'aider. Alléluia. M'aider, m'aider. Alléluia. Ils lancent cette alerte. Bapesi lisungi wana. De contrôle. Na bato nyonso batalaka yango. Pourquoi? Pona nini? Pour leur signifier, Pour koyebisa si vous bango. n'intervenez pas, Soki bokoti te. on pensera que tout va bien. Awa. Alléluia. Likame kozala. On pensera que tout va bien. Tokokanisa ete nyonso eza Voilà pourquoi malamu. le cri de détresse Koganga na tango pasi. attire l'attention pour le secours. Ebendaka moto kolia lisungi Le atala. cri de détresse Tango beleli na mawa na yo. attire l'attention pour le secours. Esalaka ete moto atala yo na miso. M'aider. Alléluia. Ou carrément un voleur entre chez toi. Tango moyibi akoteli yo. Le criminel entre chez toi. Nde babomi bakoti La kati na yo. seule chose que tu lances Eloko yango pour kosalaka. avoir l'intervention des hommes, Pour lisungi ya bato. c'est ce qu'on appelle un Bengi. cri. Au secours! Lisungi. Alléluia. Amen. Au secours! Lisungi. Okoganga. Un. Au secours! Lisungi. Au secours! Lisungi. Au secours! Nakokufa. Mutu soka yoki yango. Ah. Et bendi attention na ye. Amen. Pourquoi? Pona nini? Derrière ce cri, Sima kokanga il y a wana. une nécessité d'intervention. Eza na bosenga moko po moto akota likambo na yo. Exode chapitre 3 et le chapitre 2, Exode chapitre 2, le verset 23 à 25. les versets 23 à 25. La Bible dit, Bible zoloba. longtemps après, Alobi na sima. le roi d'Égypte mourut. Kumuna Egypte Les akufi. enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude Bana ya Israël bakoti na milelo pe na mpasi et lisusu. poussaient des cris. Pe babali kokanga. Qu'est-ce qui est monté vers Dieu? Nini yekeli pa na Nzambe. Les cris que leur arrachait la servitude. Kokanga ya tango pasi na bango. Le cri est monté jusqu'à Dieu. Kokanga na bango ya pasi ya matikinu Et pa na Nzambe. automatiquement, verset 24, Pe mbala moko na bango tuku Dieu mena a entendu leur gémissement. Nzamba yoki pasi po na bango. Il s'est rappelé de quoi? Akanisi De nini? son alliance avec Abraham, Na boyoka Isaac na et bala na Jacob. Isaka pe na Yakobo. Et verset 25, Bokabolanga tuku mi bala na Dieu mitano. regardant les enfants d'Israël, Nzamba tayi bana Israël. il y eut pour eux quoi? Compassion. Ayokeli bango mawa. La compassion est montée dans son cœur. Mawe matiye na motema. Sans le cri, Soko gangi te. il n'y a pas d'intervention. Lisungi kozala te. Exode 3, Exode 3, le verset 7. le verset 7. Et là, Dieu décide de faire quelque chose. Wana Nzamba zo kateli asa leloko. Parce qu'il y avait un cri. Pamba te bato Il bakanga. dit, Bagangi. j'ai vu la souffrance à Korabayi Kata. Alléluia. On va le lire ensemble. Total ngwele 1, ngo. 2, 3. L'Éternel L'Éternel dit, dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Il a premièrement fait quoi? Il a vu. Mais deuxièmement, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Conséquence 8. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Nzambe azokita. Alléluia. Et c'est akité. Amen. Azobimiso wana. Amen. Po chayon au large. Alléluia. Acha na esika. Uh-huh. Oko lela lisusu te. Amen. Oko tungisa mate. Amen. Esika okokutana na kimia. Alléluia. Na tongwa lelo na sambeli pona mutu moko. Kina yo wane ko mata. Amen. Zamba kokita. Amen. Akosale loko moko. Amen. Akosale loko moko. Amen. Il fera quelque chose. Akosale loko moko. Oya ndimi yango le ba amen. Amen. Comme la malolo Seigneur. Seigneur.
intervient ce matin. Kota likambo na tongo lelo. Et il va intervenir au nom de Jésus. Akokota likambo na kombo na Yesu. Mais écoutez-moi. Yokanga. Quand le cri monte, Tsango koganga wana mati. soit Tango mususu. Dieu lui-même intervient, Nzambe mususu yemo kwa koti. soit Tope. il te recommande des choses à faire Apesi yo mitindo biloko sengelo sala. pour te tirer de la situation. Abenda yo na likama wana. Soit lui-même intervient, Tango mususu yemo kwa koti likambo. soit il recommande des choses Tope apesi yo makambo sengelo sala. à faire Oh yo sengelo sala. pour que toi tu puisses te tirer de cette Pete dépression. omi bimisa na likama wana. Regardez par exemple Talana le ndakisa. psaume 107, 19 à 20 que nous avons lu. Psaume 107 le verset 19 otanga Si vous ki. regardez cela, Tokotangi yango. vous allez vous rendre compte Okoyeba. que c'était dans la détresse, ils ont crié à l'Éternel. Nataka pasi babele likolo. L'Éternel les a délivrés. Kolo kangola ki Mais bango. qu'est-ce que Dieu a fait? Nini nzamba sala ki. Ce n'est pas Dieu qui est descendu. Ezanda beto takitaki. Le verset 20, Bokamana kwa tukumi la bale. Bible a dit, il a envoyé quoi? Sa parole. Atindela ki bango nde liloba. Il y a ce que j'appelle les instruments de secours. Bisalelo ya lisungi. Les instruments de secours. Bisalelo ya pesa C'est lisungi. comme quelqu'un qui est en train de noyer Le koto moto sinda na mai. dans une piscine ou dans la mer. Nakata litima moko to pena kata mai ya monene. Soit le maître nageur va plonger dedans Tango musu moto yebi pende ko bwaka nzoplo ko benda ye. pour le tirer de là. Abenda ye libanda. Soit il lui jette ce qu'on appelle le bouet de sauvetage Tango musu abokeli eloko wana etepaka likolo po ebikisa ye. pour réussir à le lui tirer. Po de le sunga tirer ye de son. benda ye alo na mai. Alléluia. Amen. C'est comme ça que ça se passe. Et ça bongo de sale Soit maka. lui-même il descend, Tango musu yemo kwa kitina mai. soit il te donne un instrument de secours Tango musu abokeli eloko ko sunga yo. que tu sortes de cette Pete yo situation. pima na likama wana. Et ce matin, Tonga lelo. je sais que tu vas descendre. Na ebete nzamba kokita. Pour certains, il va intervenir. Pona bamususu akokota Mais likambo. pour d'autres, Kasi pona il te bamususu donnera un instrument akopesa yo salelo. qui te tirera de cette Ouais situation. kopende yo na likama Et ce wana. matin, Pena tonga je lelo. voudrais nous apprendre un instrument que nous connaissons. Na ngito la kisa esalelo moko toyebi. Peut-être bien que nous ignorons. Oto tango musu tozangi Ou koyeba. peut-être bien, je voudrais tout simplement te conscientiser à cet instrument Tango musu ningi na la kisa yo yango. qui peut t'aider à sortir de cette détresse. Po esunga yo bimiso na kata pasi wana. L'instrument de sauvetage Esalelo wana kobikisama. que j'appelle On a bengi l'huile d'onction. mafuta yepa kwa. L'onction avec huile. Epa Alléluia. kwa na mafuta. L'huile d'onction. Mafuta epa kwa. 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 L'huile d'onction, c'est un instrument de sauvetage. Mafuta epa kwa eza esalelo kobikisa moto. C'est un instrument de sauvetage. Eza esalelo kobikisa C'est un moto. instrument qui peut t'aider à marcher dans la domination. Eza esalelo kosunga yo tambola na kokonza. C'est un instrument qui peut te placer dessus, au-dessus des oppressions et de la détresse dans laquelle tu te trouves. Eza esalelo kosunga yo obika likolo ya mitungi tube bapaso dobikela yango. L'huile d'onction. Mafuta epa kwa. Alléluia. Alléluia. Praise the living God. Amen. Avant de pouvoir en parler et de décoller par rapport à ça, Yambo to kota na boshindo na yango. je voudrais déjà t'annoncer que l'huile d'onction, c'est un mystère. Na ngina yebiso te mafuta epa kwa eza mabomba mi. C'est un mystère. Eza mabomba mi. C'est un instrument mystérieux entre les mains de Dieu. Eza esalelo ya mabomba mi na maboko ya Nzambe. Recommandé par Dieu. Oyo pesa mi mitindo na Nzambe. Alléluia. Amen. C'est un instrument mystérieux entre les mains de un instrument mystérieux de Dieu Eza esalelo ya bikambo to be mabomba mi ya Nzambe. qu'il recommande aux hommes Oyo to senga bato basalela. pour plusieurs raisons. Pona tina makambo ebele. Avant de voir cela, Yambo to mona yango. il est quand même très important d'avoir un aperçu. Ezali bena motuya toyeba. Un aperçu historique de l'onction d'huile. de la Toyeba parole. penda lisolo pena na mafuta epa kwa. Ça a commencé où? Ebanda wapi? Quand est-ce que cela a été mentionné premièrement dans la parole? Tango nini yango ebanda ko bakomi yango ya buku. Alléluia. Amen. Nous le voyons To mona yango. déjà dans Genèse chapitre 28, Na Genèse 28. à partir du verset 18. Bani mukabona ngozo mina mwambi. La première personne à appliquer cela s'appelait Jacob. Moto liboso ya salila ki komona Yakobo. Il fuit son frère pour se rendre auprès de son oncle Laban. Akimi ndeko na mobali poke ndeko bata pepa ndeko na Laban. Et c'est là qu'il s'endort à un endroit. Ndebisika wana penda ponje Et juye dans nesika cet mako. endroit, il fit un rêve. Nesika wana adoti ndoto. Voyant les anges monter et descendre. Azokona bakelo babazo batabazo Il y kita. avait une saturation d'activité angélique. Ezaki bena misala penda bakelo bezaki ebele. Et quand il se réveille, Tango alamuki il comprit asosoli. à partir du verset 17. Kobana mukabona kwa Il tuku na dit, sambo. ici certainement, Alobi awa ya solo. ça doit être la maison de Dieu. Eko tanda kwa Nzambe. C'est la maison de Dieu. Ndako Nzambe. Mais moi, je ne savais pas. Nasinga na yebaka te. Ici, c'est la porte Soki ezali des kuke. cieux. Ya lola. Pour marquer
la localisation sacrée de la place. Il Il eut peur. Et dit, ce lieu est redoutable. Ici, c'est la maison de Dieu. C'est ici la porte qui te donne accès au ciel. Voilà qui fait quelque chose que nous ignorons auparavant. Verset 18. Il prend une pierre et il place la pierre là où il avait mis sa tête. Et il dressa un monument. Après qu'il ait dressé le monument, qu'est-ce qu'il fit? Il versa sur ce sommet. Pourquoi il a répondu? Qu'est-ce qu'il connaissait de l'huile? Il a conclu que cet endroit est dangereux, mais pourquoi il a répondu l'huile? Donnez-moi le verset 22. Et c'est le verset 22 qui révèle un peu la compréhension, la motivation qu'il avait derrière ça. Alléluia. Il dit cette pierre, là maintenant il s'adressait à Dieu. Il dit cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et c'est ici que je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Ici, sur ce monument, c'est ici là que sera dressée la maison de Dieu. Ici, c'est la maison de Dieu. Et pour que je marque cela, il a répondu l'onction. En d'autres mots, l'onction, l'huile qu'il avait versée, c'était pour la sacralisation de l'endroit. La sacralisation de l'endroit. Donc il voulait rendre cet endroit sacré. Amen. Alléluia. Et le sacraliser tikawana. Ils allaient eu d'onction. Ils allaient mafuta. Amen. Assoupir mafuta. Alléluia. Pour naïe mafuta ekiti et sacraliser sika. Amen. Où est-ce qu'il avait appris? La Bible ne le dit pas. Mais certainement, c'est pratique. C'était courant dans leur monde. Ça se pratiquait dans le temps. Alléluia. Amen. Mais il y avait un non-dit par rapport à ça. Donc pour Jacob, la meilleure manière de sacraliser l'endroit, j'avais fait le rêve, c'est en plaçant pas la pierre, mais en y versant l'huile. Donc pour lui, quand il versait l'huile, il sacralisait la place. Et voilà que plus tard, les enfants d'Israël sortent. Sortant de l'Égypte, au sortir de l'Égypte, ils sont en plein désert. Dieu donne à Moïse une vision de construire le tabernacle. Il dit ce serait une tente où moi je vais me rencontrer avec mon peuple. Quand Moïse a fini de construire, c'est fini. Et c'est là Dieu est venu lui dire, Exode 30, à partir du verset 22. Dieu est venu à lui. Il dit Moïse, il dit prends 2, 3, 4 choses. Continuons, descendons. Prends de meilleurs aromates. 500 cycles de myrrhe. Celle qui coule d'elle-même. La moitié soit 250 cycles. Cinnamome aromatique. 250 cycles de roseau aromatique. Avec 4. Alléluia. Il dit 500 cycles de casse. Selon le cycle du sanctuaire. Et un hin d'huile d'olive. Là déjà je veux marquer. Notez huile d'olive. Je sais pourquoi je le dis. Il continue. Pourquoi je vais prendre ça? Notez maintenant, on va le lire ensemble. 1, 2, 3. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition de parfum selon l'art de parfum. Ce sera quoi? L'huile pour l'onction sainte. Ici déjà je veux marquer. L'huile pas d'olive. Non, huile d'olive n'a non. Huile d'olive. Et la base. Alléluia. Base. Mais yango ndete huile d'onction. Amen.
Alléluia. Amen. T'as la voisin le bas, ça kaka base. Et ça, c'est la base. Mais yango dété oui d'onction. Yango tende ou d'onction. N'ayez pourquoi? N'ango songi n'ango plus tard, tant Amen. qu'on pour ça. Amen. Donc il a fait de la composition qu'il avait. Asali penda Il a asangisi. composé l'huile d'onction. Asali yango fute pas quoi. Pour quel but? Verset 26. Pona tina nini? C'est là où Dieu a dit, tu enouendras la tente d'assignation, l'arche de témoignage. Amen. Verset 27. La table de tous les ustensiles, le chandelier, ces ustensiles, l'autel de parfum. Continuez. Koba. L'autel des holocaustes et tous ces ustensiles, la cuve avec sa base. 29. Tu sanctifieras ces choses. Hein? Au monde, tu verras quoi? Tu sanctifieras ces choses. Elles seront très saintes. Tout ce qui le touchera sera sanctifié. Tout continuer. Alléluia. Verset 30. Et ce qui n'a pas l'autre côté. Curieusement, Dieu sait choisir les gens qui vont travailler pour lui. Il continue en disant, tu oindras Aaron et ses fils. Qu'est-ce que tu fais? Tu le sanctifieras. Pourquoi? Pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. 31. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras quoi? Ce sera pour moi l'huile d'onction sainte parmi vos descendants. En d'autres mots, makambo boko sala, boko continuer nango. Bino kakate. Amen. Kita. Si banana bino. Alléluia. Boye bake. Oui, donc c'est un Amen. Donc, du temps, Dieu révèle. En fait, il ordonne cela. Il en fait une ordonnance. Quelque chose d'établi. Alléluia. Amen. Donc, selon Dieu, et ça de façon simple. Amen. Tu vas nettoyer la maison. Amen. Amen. Na mai, na nini, na javel, na savon, pour rendre sika habitable et propre. Nzambe sikoyo abipo sukola bisika wana ko sukola ngona maite. Amen. Sukola nini oui d'onction. Faites pas quoi? Nganzambe na ko wana. Amen. Nganzambe na ko simba biloko wana. Amen. Donc l'huile d'onction, Faites pas quoi? appliquer l'huile de temps, c'était un processus de purification et ça on dirait qu'on a tobenga la six moko ya ko pitola pour un usage sacré. Pour ne sale le moko sanctissamment. Dieu veut utiliser les choses ça menga sale le loko de les utiliser. Il devrait les sanctifier. Il devrait laver ça pour que ça devienne propre. L'huile d'onction, c'était le processus de purification. Pour un usage sacré. Usage comment? Sacré. Avant, on salait la maille. Amen. Biloko ko salela ngo na tabernacle. Amen. Mais bo sanctifier yango. Bo petola yango. Bo sukola yango. Amen. Na huile d'onction. Amen. Ta voisin ba huile d'onction sukolaka. Huile d'onction et sukolaka. Et petolaka. Et petolaka. Et rondaka loko sacré. Et comme ça que loko bulisama. Et rondaka loko wana pur pour usage sacré. Amen. Omoni ebandi kuna. Amen. Yango betel. Et si quand Nzamba ça sacré, Alléluia. À sacraliser yango na huile d'onction. Amen. Nzamba ela kisi esko bibi loko sacré. Ba sukola kango na nene na huile d'onction. Loba amen. Amen. Donc l'huile d'onction c'était un instrument de purification pour un usage sacré. Et puis plus tard on va voir. On veut consacrer un roi. Quelqu'un qui devait faire une mission spéciale. Les enfants d'Israël ont demandé on veut avoir un roi. Quand vous voulez un roi, je vais vous donner un roi. 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel 9. Le verset 16. Verset 16. Je parle à Samuel. Il dit demain, un jeune homme va venir ici. Je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Qu'est-ce que tu feras? Tu le oindras pour chef de mon peuple. C'est lui, il le sauvera mon peuple de la main de Philistins. Car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Je le oint. L'huile d'onction aussi a été un processus de
de purification manzela kopetolama pour une mission spéciale. pour netinda moko esengeli Quand quelqu'un a une mission spéciale, tango tozana netinda moko pas esikisiki seulement un travail sacré, kaka mosala ebulisama te mais aussi une mission kasi spéciale. etinda moko esikisiki Lorsqu'il y avait une mission spéciale, tango etinda moko par exemple la esikisiki mission de la royauté, etinda ya kibonkumu on appliquait l'huile d'onction. Surtout, Une mission spéciale approuvée par Dieu. etinda moko endimisami na nzambe Cette mission était implémentée etinda bezalaki minde sanga to besalemaka par l'huile d'onction. na mafuta epakwa Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis moto en train moko de dire? sosolo zoloba Alléluia. Amen. Et vous le voyez à 1 Samuel 10, Samuel 10 premier verset, okapana yambo on a un Samuel. bapakolaki On Samuel a un mafuta plutôt Saoul. bapakoli Il Samuel a mafuta commencé le travail. abani mosala Et puis plus tard, pe na il sima se met conduit, atamboli mabe Dieu le rejette. nzambe abwakisi ye Et Dieu vient maintenant. nzambe aye sikoyo Il dit alobi à cet homme qui s'appelait qui? na moto nakomona nani Samuel. Samuel Il dit lève-toi. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 C'est le premier verset. okapana okapana yambo Il dit lève-toi. alobi telema Prends ta corne. zwa liseke na Va yo avec l'huile. kende na mafuta Il dit quand est-ce que tu cesseras de pleurer pour Saoul? aleki no Je l'ai ngomene rejeté. kolemba kolela kama Saul On peut le lire ensemble. 1, 2, 3. L'Éternel dit à L'Éternel dit à Samuel, Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Continuons. Remplis quoi? Ta corne d'huile. et Et va va, je t'enverrai chez qui? Israël. Chez Isaïe, Béthélémite, Béthélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Un travail spécial. mosala oyo esengeli Il fallait une huile, esengi l'huile mafuta d'onction epakwa pour l'implémentation de mpo cela, napenda kongengisama na l'établissement yango de cela. mpo na Et quand kovandisama vous na allez au yango verset 13, ntango okende bokabana kosola David misato fut oint dawidi apakolami mafuta parmi ses frères. na kati ya bandeko na ye alleluya Et quand il fut oint, ntango bapakoli pour la mafuta première fois, mpo na bana yambo on voit l'esprit de l'éternel tozomona molimo ya nzambe a quitté lié. Alléluia. Parce qu'on s'allait là. Amen. A quoi utiliser. Amen. Tant qu'on a commis oint, a commis péto. Amen. Molimo Saint a quitté les Alléluia. Pourquoi le Saint-Esprit? En fait, Molimo l'onction d'huile, epakwa mafuta c'était comme un balisement de terrain eza lokola benda moto abongisaka nzela pour le Saint-Esprit. mpo na molimo mosantu Alléluia. Amen. Quand il a été oint, ntango apakolami mafuta David, quand la molimo Saint a quitté, mais tant qu'on a foutu quitté, bois, a quitté l'embalamoko. Amen. Tout banda makambo. Alléluia. Et babi, dès ce jour, kobanda mokolo wana l'Esprit a atterri dans sa vie. molimo ekisili mpo moi na ye Saint-Esprit, molimo wana qu'est-ce qui t'a aidé à atterrir? nini ekitelaki C'est yo lui d'onction qui avait balisé le chemin. eza nde mafuta epakwa oyo ebongisaki Et vous nzela allez mpo na voir, molimo tous mosantu les rois qui ont pressé, qui ont bankumu suivi, nyonso oyaki na nsima c'était ça. ezalaki bongo Avant d'être installé, yambo ovandisama lokola l'huile nkumu d'onction, mafuta epakwa na on le motu oignait, on bapakoli le mafuta oignait, bapakoli on le mafuta oignait. bapakoli C'est très mafuta important que je vous explique ça. ezali motu yo nalimbolela bino yango Jusqu'à ce que Jésus vienne. kino ntango yesu aye Quand Jésus arrive, ntango yesu akomi tout le monde le savait. bato nyonso bayebaka Parce que on leur pose la question du temps là. tuli motuna ntango Oui, wana donc si on l'utilisait pourquoi? On l'utilisait pour consacrer les rois. banoseli mpo kobulisa On l'utilisait pour bankumu consacrer les souverains mpona sacrificateurs. kobulisa bato mimbeka On l'utilisait aussi pour consacrer les prophètes. mpona kobulisa mpe basakoli C'était ça. ezalaki yango Et c'est fini, hein, oui. C'est fini, Et puis iyo. c'était bien pour oindre le tabernacle. mpona kobulisa mpe Le temple. etumbelo Ok. tempelo Mais ce jour-là, mpe mokolo wana Jésus rassemble des disciples. yesu asangisi bayekoli Il les envoie. atindi bango Marc chapitre 6, marke 6 le verset 7. verset 7 La Bible dit Les quelque Oloba. chose de spécial. eloko motuya Il les appela abeki deux à bango deux. mibale Et leur donna quoi? mpe apesi bango nini Pouvoir. Mpifo. Ailleurs on dit, il leur donna le pouvoir C'est bon, sur oui. les esprits impurs. likolo ya milimo ya mbindo Landa bien. Na kati ya badisciple moko komona ezalaki Thomas. moto na tembe Oyebi Thomas? moto na tembe Thomas azalaka nani? to atembe papa Pourquoi tembe? mpona nini Thomas alingaka bikimona meso. Meso. Otindinga obiso nguya. Il faut amona eloko. Amen. amen Soki nguya eza ta wapi yango? Abi zwa yango ke nango Thomas abite ekendaka boye te. Ngai fona sa ini namona. Tokeka kabongo. amen Thomas était là. toma azalaki wana Il leur a donné le apesi bango pouvoir apesi bango mpifo sur les esprits comment likolo ya impurs. milimo ya mbindo Il leur donne des instructions. Ils partent. apesi bango mitindo bakende Verset 12. okabila bango somi na Ils mibale sont partis. bakei En partant, ntango bakende ils ont commencé à prêcher. babandi koteya Mais ce qui me marque, c'est le verset 13. oyo kosimminga na kokaba somi na misato Qu'est-ce qu'ils ont fait? nini basalaki Ils ont chassé babenganaki beaucoup de quoi? Des démons. milimo bademo na ebele Et puis, ce qui suit, ils sont oints. Quoi? bapakolaki En Tanganangako, ntango elongo ils oignaient d'huile D'huile. qui? beaucoup de malades Et les... les guérissait Oh! okamwa Bino batindi bino. Bosu mafuta wapi?
Où est-ce qu'ils ont eu cette huile? bazwi mafuta Avant de mettre des gens. amen Pour leur tête, ils poignaient les malades. Ensuite, oh, wapi. N'oublie pas, ils sont allés exécuter ce que Jésus leur avait demandé de faire. Sur terrain, on voit l'huile. Mais quand Jésus les envoyait, il ne leur a pas donné l'huile. Mais il parlait de quoi? De la puissance. Pendant qu'eux appelaient ça huile, où est-ce qu'il y a huile? Où est-ce qu'il y a puissance? Amen. C'est-à-dire quand il a donné, Jésus a donné la puissance. Eux appelaient ça huile. Mais Jésus a voyé ça quoi? Puissance. Mais tu as ce que alléluia. Soko ulingo kota ndako sika. Amen. Ndako ngo kuti batiki ba salité. Batiki ba carton. Biloko bele bele ya tinate. Okoyo sane. Sokoli. Oko sukola. Nako sukolo sane. Aloba na ngate, parlons. Qu'est-ce que tu vas faire? Oko komba. Oko balayer. Oko nyonso ebi eza salité. Eza tinate. Atabi la mam misusu batiki. Omoni eza tinate ko sane. Longoli yango. Obimisi yango. Amen. Ponani, ndako tika la peto po yo sanene ofanda. Jésus voyait déjà toi et moi devenir le temple du Saint-Esprit. Et étant le temple du Saint-Esprit, makambo salité le quoi maladie, makambo salité le quoi démon, et koka qui kofanda te. Alléluia. Ça ne pouvait pas demeurer. Les démons et les maladies, comme des immondices et la saleté de notre vie, ça ne pouvait pas demander. Voilà pourquoi Jésus leur a donné l'huile d'onction pour venir laver. Et en lavant, alléluia. Maladie. Comment on est? Démon. Alléluia. Propre. Amen. Pour nous ambassadeurs de la vie. Alléluia. Voilà pourquoi la conception à Jésus. Alléluia. Tant qu'il y a une d'onction, c'était pour laver. 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 Rendre pur. Pour l'usage de Dieu. Amen. Alléluia. Selon la compréhension de Jésus. Alléluia. Donc ce qui est dans le amen. Salité nyonso. Et au combat. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'était ça. Puissance pour balayer. Ah, oublie. Quand j'ai commencé à parler d'une chose, j'ai dit Dieu nous donne la domination sur la maladie. Grâce à quoi? À la puissance. Vous avez donné le pouvoir de marcher. Et le pouvoir qui représente l'huile d'onction, la puissance qui représente l'huile d'onction, nous permet de nous séparer de la maladie. Voilà pourquoi c'est une puissance. Puissance entre tes mains. Et je prie ce matin, cette puissance-là fera beaucoup de choses dans ta vie. Notez, l'onction, l'huile d'onction est un moyen spirituel à travers lequel le Saint-Esprit se manifeste dans nos vies. C'est un moyen spirituel par lequel le Saint-Esprit se manifeste dans notre vie. Donc, amen. Accès libre, il y a travailler dans la vie. Amen. Nous l'avons vu dans l'histoire de qui? De David. 1 Samuel 16, verset 13. 1 Samuel 16, 13. David, le Saint-Esprit a commencé à travailler dans sa vie parce qu'il avait reçu l'onction. Alléluia. Amen. Et c'est très important. Non seulement que le Saint-Esprit travaille, et parmi le travail du Saint-Esprit, l'un des travaux que le Saint-Esprit a à faire, c'est de chasser l'ennemi qui vient contre nous. Ésaïe 59, verset 19. Lorsque l'ennemi s'élève comme un fleuve, qui le met en fuite? Avec l'onction que tu appliques dans ta vie, tu permets au Saint-Esprit de mettre en fuite
L'ennemi qui vient détruire ta vie. Non seulement ça, l'un de travail du Saint-Esprit, c'est de redonner la vie à notre corps mortel. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu regardes la Bible, plus précisément, Romains chapitre 8, le verset 11. Romains chapitre 8, le verset 11. On dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, cet esprit-là qui a ressuscité Christ, c'est lui aussi qui vous donnera la vie à vos corps mortels. Ceux qui malades et détruire yo. Amen. Et baby si vit. Amen. Molimo sant. Azana capacité à cause ça bon moina ou ekofi. Amen. Mon thème nous est ça la terre. Alléluia. Molimo santo. On n'a pas dit le corps céleste. On dit corps mortel. Corps mortel les autres. Dans ton corps mortel. Dans notre verset dit il va revitaliser cela. C'est comme des électrochocs quand quelqu'un fait une crise cardiaque. On libère des charges électriques dans son cœur. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Quand il vient dans ta vie, à libérer des charges en gouya. Amen. Amen. Des charges électriques en gouya. Amen. Est-ce que tout le monde va comprendre? Amen. Donc, oui, donc si on a comme on a ngoté ni lokama seki. Et ça la kama kambo ebele. Amen. C'est une puissance. Qu'est-ce qui est contenu dans l'huile d'onction? Rapidement. Premièrement, il y a la puissance de guérison. La puissance de guérison. La puissance de guérison. Dans l'huile d'onction, contenu il y a la puissance de la guérison. Nous l'avons vu quand Jésus leur a donné le pouvoir. Il oignait les gens et les gens étaient guéris. Marc 6, verset 12 à 13. Marc 6, 12 à 13. Même dans Matthieu 10, le premier verset, Matthieu 10, premier verset, il a donné le pouvoir ou la puissance sur la maladie. Alléluia. Et sur les démons. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 10, verset premier. Matthieu 10, premier. C'était tellement, et cela était ancré dans leur esprit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils savaient que quand il y a maladie, il y a une invasion microbienne ou démoniaque dans ta vie. Jacques donne des recommandations. Alléluia. Il dit si quelqu'un entre vous est malade, Jacques 5, verset 14. Jacques 5, 14. Qu'il n'aille pas d'abord chez les médecins. Il dit qu'il appelle les anciens. On va les lire ensemble. 1, 2, 3. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il fasse quoi? Qu'il appelle les anciens de l'église. Les anciens sont comme des pasteurs, et que les anciens fassent quoi? Prie pour lui Gérondif c'est une action combinée. Quand on prie pour lui, la prière doit être accompagnée de quoi? De l'onction. En loignant, oui, au nom du Seigneur. Alléluia. C'était leur pratique. Donc la maladie, il y a une puissance de guérison. Dans lui, donc c'est au verset 15. La prière de foi sauvera le malade. Même si sa maladie, verset 15, provient du péché, son péché là sera effacé et il recevra la guérison. Y a-t-il un malade ici? Bonne nouvelle est ça. Alléluia. Oui, d'onction. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. C'est lui qui croit en cela qui dit amen. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il y a dans l'huile d'onction qui facilite la guérison? Alléluia. Amen.
C'est la puissance du Saint-Esprit. yango molimo mosantu C'est la puissance de destruction de joug du Saint-Esprit. eza nde nguya ya kobebisa minyololo na molimo La mosantu puissance de destruction de joug du Saint-Esprit. nguya oyo ebebisaka minyololo na nzela molimo mosantu Dans l'onction d'huile, na kati ya mipako mafuta il y a la puissance de destruction de joug eza na nguya oyo ebebisaka minyololo du Saint-Esprit. ya molimo mosantu. Alléluia. Amen. Donc, à chaque fois, na ntango nyonso oui, donc, si y hein? ngui, Alléluia. oyo, lui, mon santo, à chaque fois, ngui, bébé, sakamikumba, satana. Amen. Tant Satana est dans la vie, il y a yelo mikumba. Alléluia. Il y a maladie, il y a oppression. Amen. Et comme si poids dans nzoto. Amen. Et comme si nzoto kilo. Amen. Vous avez fonctionné, vous tout passé, vous Congo passe pas problème mais quand ce joug là est sur toi, la puissance descend sur toi. Le Saint-Esprit vient quoi? Il vient détruire ce joug. Luc 4 verset 18. Luc 4 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint pourquoi annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Mais pour faire quoi encore? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont un cœur brisé. Et pour proclamer aux captifs la délivrance. Captifs la délivrance. Amen. Amen. Et libéraka. Alléluia. Oui, donc ceux qui ont la fungola, ils ont bimission à prison. Amen. Et la Bible dit très bien, clairement dans Ésaïe 10, verset 27. Ésaïe 10, 27. Le jour qui retenait son coup. Alléluia. Singe kangie. Mukolo wana singana eko bukana. Eko éclaté. Amen. À cause il y a graisse. Alléluia. C'était une pratique, il y a des bergers à Tangwana. Amen. So il y a sanyama singa. Omona singa umeli na ngona kingo. Atambolaka. Ngombe atambolaka kana singana na kingo. So il y a bandiko ya munena on a singe kangie kingo. Azoko kalisuko respirer. Ce fil retient son cours, ça commence à l'étrangler. Singa wana bende bandiko nyemba ena kingo. Bazaye ko yate na gilette ba kata ba ko sotisa he. O bazo sa ba zo mafuta. Amen. Ba sopi. Amen. Nzinga kingo. L'huile jouait un Alléluia. Amen. L'huile jouait un double rôle. Ma foute et vimbisi kingwa nyama. Mais kotipe na kata singe lembisi singa. Amen. Singe komi pete. Amen. Et komi moite. Amen. Avant ko yeba, tango kingwa vimbi, singa komi pete, ayesa nene. Éclaté. L'onction, le joug sera éclaté. Na tongwa lelo. Maladi bachela yo. Amen. Problème bachana vina yo. Amen. Na musala. Alléluia. Esika bakanga yo. Alléluia. Ezoko kokendete. Amen. Lelo mafute zo vimbisa yo. Amen. Kake zo vimbisa yo. Alléluia. Mais singa na bachayo. Ezo lemba. Amen. Avant que tu te ici là. Alléluia. Pas ezo kata. Amen. Pas ezo kata. Amen. Ezo bimanango au nom de Jésus. Amen. Celui qui croit en cela qui dit amen. Amen. Rapidement, troisièmement. Dans le mbango ya misato. Qu'est-ce qu'il y a dans lui donc? Ni nezana kata mafute pa quoi? Il y a la puissance de libération du Saint-Esprit. La puissance de libération du Saint-Esprit. La puissance de libération du Saint-Esprit. Ésaïe 61, verset 1 à 2. Ésaïe 61, 1 à 2. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté. Et aux prisonniers la délivrance. Alléluia. Pour publier une année de grâce, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Amen. Donc quand lui il vient, c'est pour libérer les captifs. Ça te rend libre. Libre. Peu importe la captivité que tu as. Le Saint-Esprit va te rendre libre. Libre. Yango captivité ni nozanango. Yango no yena juna sauvetage. Amen. Nzamba zo bimission na libolo. Amen. Ozo bima convenable na libolo. O andimi aloba amen. Amen. Qu'est-ce qu'il y a encore dans lui d'onction? Il y a la puissance d'exemption du Saint-Esprit. La puissance de l'exemption du Saint-Esprit. La puissance de l'exemption du Saint-Esprit. Alléluia. C'est-à-dire, oui, donc, si on wana, non seulement que singe katani, mais avant yeba, et comme il peut combattre là yo. Amen. Psaume 23. Quand vous lisez, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Si Dieu est berger, nous sommes qui? Les brebis. Et ça, bon côté? Amen. Verset 4. Même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains rien car je sais que tu es avec toi.
ton bâton et ta houlette me rassurent. Je crains aucun mal. Yoka, tu dresses une face en face, tout en ensemble. Tu dresses devant moi une table en face de qui? De mes ennemis. Et puis vois, tu oins ma tête et ma coupe déborde. Là, on parle de berger et c'est brebis. Comment berger a soupé ma brebis n'a ma fouta? L'anda aussi côté problème est ça. C'était une pratique chez le juif dans le temps passé. Surtout chez les bergers. Ils conduisaient leurs brebis, leur bétail en plein champ, en pleine brousse. Il y avait des insectes qui venaient atterrir sur la tête, plus précisément sur les oreilles des brebis. Et ces insectes étaient en train de pourrir. Alors, c'était comme ça. Ça créait des infections. Alors, pour que on prenait l'huile, on versait sur ces animaux. Alinga ya infecté, alinga ya pese malade. Mais c'est comme moni mafuta. Et mafuta ngo bisa moi solo. Moya simba ye azate. Obama bakomo tale na musika. Alléluia. Oui, donc si on a la capacité wana. Amen. Tango zui yango. Batu mabe, milimo mabe. O nyonso eza ko ngako ya ko attaquer. Alléluia. C'est comme moni yango. Amen. Et puis moi to simba ye ezate. Psaume 105, versets 13 à 15. Verset 13 à 15. Tu les conduisis de lieu en lieu. Quand tu les as conduits d'un royaume à un autre, verset 14, tu n'es permis à personne de les opprimer. Tu as même châtié de roi à cause d'eux. Qu'est-ce que tu as dit? Ne touchez pas, verset 15, ne touchez pas qui? À mes oins, et ne faites pas du mal à mes prophètes. Quand on est oint, on devient intouchable. Moyen makambo simba yo ezate. Yango wana ba vertu ou fandi na onction. Amen. Et la bonne nouvelle, les lots ozokende na yango non. Amen. Ozokende yango non de Jésus. Amen. Ozozo lembo. Bato ba melaka makila bato na ba accident. Amen. Ba ko mona yo. Baba hey! Mutuke simba matin. Yango lelo. Oui, donc si on a et ko big sakaka yote. Amen. Na yo. Amen. Na nyoso ya yo. Alléluia. Tu sais pourquoi? Oui, pour nini? Quand lui l'onction a été appliquée, c'était pas seulement appliqué sur Aaron, mais c'était aussi appliqué sur le tabernacle, sur la cuve, sur les ustensiles. Toi, tu es devenu le temple de Dieu. En tant que temple de Dieu, tout ce qui est attaché à toi, ta maison, tes affaires, ton argent, alléluia. Amen. Job chapitre 1. Job 1. Verset 8 à 9. Le verset 8 à 9. Attends, as-tu vu Job? Job est un homme qui me craint. Il n'y a aucune réponse à Satan. Verset 9. Satan. Est-ce que tu penses que Job te craint en vain? Non, il te craint pourquoi? Verset 10. C'est parce que toi, tu as protégé lui et quoi? Sa maison et quoi? Et tout ce qui est à lui. Nzamba batelaka kaka yote abatelaka na nyonso ya yo yango ane oyo ko banda lelo et toi et tes enfants na kuile ko kitali kelo na bino et kitina bilamba na yo et kitina mbongo na yo et kitina manzaka na yo et kitina nyonso yo et combien touchable au nom de Jésus. Amen. Et combien touchable au nom de Jésus. Amen. Si tu crois cela, dis amen. Oui, donc sur ma comme ça là. Et battre là. Amen. Donc on a tout oué nyaka ba porte. Tout oué na musala. Tout chebisika. Tout ebi pona nini. Alléluia. Amen. Nyonso ya biso. Et ça nene. Et battre la main. Merci papa. Alors un jour l'évêque David Oyedepo, il lisait la Bible. Dieu lui a révélé ce qu'on appelle le mystère de l'éventail. Matthieu 3, le verset 11. Amen.
a remarqué que batimusu bazaka na ba maladie. Amen. Maladie na nzoto zo baby sabango. Alléluia. Mais attendez wana à comprendre mystère oyo. Babi, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, il vous baptisera de quoi? Je ne suis pas du Saint-Esprit et de feu. Donc, akoya moli moziye sumasi ako baptiser bino na Saint-Esprit. Verset 12. Azana loboko na Evan. Il tient sa main une vanne et il va nettoyer son nez. Il va nettoyer son nez. Oui, donc ce soukolaka. Il va nettoyer son nez. Et il va amasser son blé dans le grenier. Alléluia. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Nzamba ebisabi matiti nyonso bosoto nyonso oza na nzoto na yo tant molimo santo kotina alléluia akoya kosala nini asangisi yango atumbi yango yango abi oui d'onction esukoteka libanda okozwa ngo sa nini omeli yango. Pourquoi? Matthieu 15 verset 13. Matthieu 15 13. C'est que mon père n'a pas semé sera déraciné. Balone la on a mikate maladi moko wana na loso moko li kuti ya loso lia ya ngonde problème à santé banda nango balone loko moko kati na yo. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Balone la yango na kati olanda oti na kati. Amen. Yango o nyonso za na kati za ya nzambe te. Amen. Lelo wana ko mela o donc ça ezo bima au nom de Jésus. Amen. Alors, comment ça marche? C'est là où je finis. L'huile d'onction, tu prends toute forme d'huile. Ça peut être l'huile de palme, l'huile de tournesol, ça peut être l'huile d'olive. Mais quand tu amènes ça, qu'est-ce qui fait de ça l'huile d'onction? C'est la prière et la bénédiction déclarée sur cela. Et ça l'huile d'olive ya pamba. Praise the Lord. Oui, d'olive à pamba tolia kayango. Amen. Au sali la kango salade d'olive yango. Ce n'est pas l'huile d'olive seulement qui guérit. C'est pas l'huile d'olive, mais c'est la prière faite sur l'huile. Prière au basali de kolo mafuta. Amen. Au zanango. Alléluia. Yango wana. Amen. Ko komisango huile sainte. Est-ce que na mafuta no lelo? Toko sambe la pona yango. Amen. Ezo bongwana au nom de Jésus. Amen. Wandi miango lo bamé. Amen. Wandi miango lo bamé. Amen. Wandi miango lo bamé. Amen. Donc c'est comme ça que ça marche dans la prière. Et quand on prie pour ça, on va les utiliser. Et l'efficacité de l'huile d'onction. Alléluia. L'efficacité de l'huile d'onction réside sur la prière qui l'accompagne. Non, on dit oindre en priant. C'est la prière qui donne de la vie à l'huile d'onction. C'est la prière qui donne vie à l'huile d'onction. Babi, priant en ouïant. Aussi, oui, d'onction. On va dire alléluia. Pam, pam, pam. Wana te mais ça prière koloka kane na so oindre les lots na bondeli c'est ma oui donc ça c'est ta prière qui va libérer le potentiel de lui donc sans prière. Amen. Sans prière Et que ta prière soit spécifique pour donner une orientation à lui. Voilà comment avec lui d'onction tu peux sortir de ton oppression, tu peux sortir de ta situation, tu peux être délivré et changé. Il n'y a pas que les pasteurs qui peuvent les utiliser. Tout croyant enfant de Dieu peut l'utiliser. Sauf un païen. Parce qu'il n'est pas païen qu'on simbate. Amen. Et qu'on simbate. Amen. Exode 30, le verset 32 à 33. Le verset 32. La Bible a dit pas pour les étrangers. Alléluia. Amen. On n'en répandra point sur un cordon, mais vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte. Oh, elle est sainte. Non, non, non. Regardez ça comme sainte. Verset 32. 33. Quiconque composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché du peuple. Pourquoi étranger a valeur nangote? Mais yo mo santo yebi yango. Tango salele yango na compréhension et ko futa yo. Na sambeli lelo. Wano ko salela oui donc
l'onction, makambo ebele, ezokima. Amen. Pour finir, mon frère, Peu peu importe ta détresse, Dieu peut te délivrer soit par son intervention directe ou par ses interventions, ses instruments d'intervention. Comme quoi, l'huile d'onction. Avec l'huile d'onction, si tu l'appliques, tu peux sortir de ton problème. Pourquoi? L'huile d'onction va te sanctifier, ça va te purifier, ça va faire sortir tout ce qui n'est pas de Dieu pour rendre ton corps pur. Et ce matin, tout ce qui n'est pas de Dieu dans ton corps sera expulsé au nom de Jésus. Et je vois à partir d'aujourd'hui, toi devenir le temple de Dieu. Dieu t'utiliser, être saint pour lui, parce que tu as été sanctifié par l'huile d'onction. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va prier ce matin.